Bonjour à tous, plein phare en ce jeudi sur les résultats des Peugeot 308, Mazda 3, BMW i3 ou encore Maserati Ghibli au crash test Euro NCAP. Focus ensuite sur le Nissan Qashqai que notre essayeur Cyril Biotto est allé examiner d'un peu plus près. Avant cela, encore du rififi chez PSA. Le feuilleton PSA se poursuit après l'épisode Carlos Tavares entamé mardi 26 novembre. C'est Philippe Varin qui a fait le buzz malgré lui ce mercredi 27. Au cœur de la polémique, une retraite complémentaire évaluée à 21 millions d'euros. Face au tollé provoqué par cette annonce, l'ex-futur PDG de PSA a renoncé en fin de soirée à cette somme, précisant que le montant de la retraite qu'il touchera correspondrait à un tiers de son salaire annuel, soit environ 300 000 euros. 11, c'est le nombre de modèles crachés par l'Euro NCAP en ce mois de novembre, une fournée dans laquelle s'illustrent deux compacts, la Peugeot 308 et la Mazda 3. Et si la note générale de la Nippon est meilleure que celle de la française, toutes deux reçoivent les fameuses 5 étoiles. Moins chanceux, le Nissan Note n'en décroche que 4. C'est également le cas du SUV de poche de Ford, l'EcoSport pénalisé principalement dans la catégorie des aides à la conduite. La BMW i3 n'aura pas brillé non plus, n'obtenant que 4 étoiles. En revanche, Mitsubishi Infiniti et Maserati peuvent se féliciter. La Outlander hybride, la limousine Q50 et la berline Ghibli font carton plein. La firme au Trident, qui participait pour la première fois au test, a fait une entrée remarquée sur les bancs de l'Euro NCAP en obtenant les meilleurs scores du mois. Coïncidence ou non, l'Institut a réalisé pour l'occasion une vidéo exclusive du modèle autour du slogan « La sécurité n'est pas un luxe ». Lui n'a pas encore embrassé de mur ni de poteau, lui c'est le Qashqai. Après Londres, c'est à Paris que la deuxième génération du SUV a posé ses roues. Notre essayeur Cyril Biotto, espion en herbe à ses heures perdues, a pu s'approcher de la star japonaise. Mais avant de nous livrer ses impressions, Alain Lemeur du service de communication de Nissan lui a présenté le modèle et fait une démonstration de ses atouts. Ce nouveau Qashqai, pour le développer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à nos 2 millions de clients. Parmi toutes les propositions qu'ils nous ont faites, il y avait un coffre un peu plus grand et un espace aux jambes légèrement supérieur. On a fait grandir le Qashqai de 5 cm. Et ça permet d'avoir 20 litres de coffre en plus et un coffre complètement modulable. Et puis ça permet d'avoir, sur la banquette arrière, quelques centimètres de plus de longueur aux genoux et aux pieds. À l'intérieur du coffre, ces 20 litres de plus, ils bénéficient entièrement à l'espace de chargement avec un système à 2 niveaux, qui vous permet avec des planches de pouvoir avoir un plancher complètement plat quand on rabat la banquette arrière. Le fait d'avoir un coffre avec ce compartiment permet de ranger intégralement la tablette. A contrario, si on a besoin de morceler le coffre, on peut totalement compartimenter le coffre verticalement, ou on peut également profiter du volume maximum en mettant les planches au fond de cette manière-là. Bon, ça y est, il est parti. Alors, quelques petits commentaires. D'abord, sur la place à l'arrière, il a raison. Ce Qashqai devient nettement plus habitable. Et pour les passagers, pour le coffre, c'est assez astucieux. Vous avez pu le voir par vous-même. Et alors, le progrès le plus spectaculaire, à mon sens, c'est quand même cette planche de bord. Et là, franchement, ça fait un bond en avant. C'est bien présenté, c'est bien assemblé. Franchement, pas mal. Il ne reste plus qu'à voir les impressions de conduite quand on pourra rouler avec. Essai qui devrait avoir lieu en début d'année prochaine puisque les premières livraisons du Qashqai sont programmées en février 2014. À demain.